En 2021, les créations d'entreprises ont augmenté de 17%, avec près d'1 million d'entreprises créées. C'est énorme. Effectivement, avec la crise du Covid-19, beaucoup de personnes se sont interrogées sur leur vie, ont revu leurs projets professionnels, ont créé leur entreprise. Alors, pourquoi pas vous? Mais voilà, peut-être vous y avez réfléchi, mais au moment de vous lancer, la peur vous étreint. Vous différez, et puis vous finissez même par vous convaincre de rester là où vous êtes, même si votre situation n'est pas très satisfaisante. Dans cette vidéo, je réponds à cette question: comment dépasser votre peur de vous lancer? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Patrick Dugois, coach et formateur dans le monde des entreprises. J'ai régulièrement à accompagner des personnes qui, peut-être comme vous, s'interrogent sur leur avenir professionnel et hésitent à se lancer dans une nouvelle aventure. Qu'est-ce qui vous empêche de franchir le pas? Bien entendu, il peut y avoir des éléments matériels. Mais ce qui vous empêche le plus de franchir le pas, ce sont les peurs. Quelles sont les peurs qui sont associés au fait de se lancer et de démarrer quelque chose de complètement nouveau? La première des peurs, c'est tout simplement la peur de l'échec. Je vais m'exposer, je vais faire quelque chose peut-être que je n'ai jamais fait ou que je ne sais pas complètement faire. Et oui, il y a un risque d'échec et ce risque d'échec me paralyse. La deuxième, qui d'ailleurs est assez proche de la première mais plus générique, c'est une sorte d'aversion au risque. Peut-être que toute votre vie professionnelle, vous avez été dans une forme de confort, dans la même entreprise, dans une administration, et que le simple fait de vous mettre en risque vous empêche. Et puis il y a une troisième peur qui est très classique. C'est qu'au moment où je vais démarrer quelque chose de nouveau, je me fabrique des films d'horreur. Et donc j'ai un petit vélo dans ma tête qui pédale, et si le marché disparaissait, et si je me faisais avoir avec les prestataires, et si je ne trouvais pas de clients, et si, et je vais fabriquer comme ça des films d'horreur qui m'encombrent et qui m'empêchent, mais qui ne sont que des films d'horreur. À ces trois peurs principales, aversion au risque, peur de l'échec, films d'horreur, je voudrais ajouter plusieurs mécanismes qui, au fond, vont vous empêcher d'agir. Ces mécanismes parlent essentiellement de votre propre fonctionnement interne. Le fait à un moment de se lancer dans une création d'entreprise, par exemple, va venir vous mobiliser sur votre confiance en vous-même. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour me lancer? Ça va servir de révélateur. Si je n'ai pas beaucoup de confiance en moi, je vais différer et je ne ferai pas. Si j'ai suffisamment de confiance en moi, je vais me faire peur, mais je vais quand même y aller. La deuxième chose qui va beaucoup vous empêcher, en tout cas certains d'entre vous, c'est cette croyance que pour se lancer dans une entreprise et dans un projet en général, il faut trouver le bon moment. Il ne s'agit que d'une croyance. Si vous vous renseignez, vous allez vous apercevoir que, y compris pendant la crise du Covid-19, vous avez des personnes qui ont créé leur restaurant ou qui ont créé leur entreprise de communication événementielle, c'est-à-dire les deux secteurs qui ont été les plus frappés. Et ces entreprises ont fonctionné. Il n'y a aucun lien entre le moment et la création. Si j'ai peur de me lancer, ça ne sera jamais le bon moment. Si j'ai suffisamment de confiance, je passe à l'action, quel que soit le moment. Il y a un troisième mécanisme qui va vous enfermer, qui va vous ligoter. Ce mécanisme est très classique. C'est ma peur, qui est liée à l'échec éventuel, de décevoir les autres. À partir du moment où j'ai une confiance en moi un peu faible et où je vis dans le regard des autres, et où finalement ma confiance en moi est indexée sur mes résultats, alors pour ne pas décevoir mes proches, je préfère ne pas bouger parce que au moins je sais ce que j'ai. En vérité, pour se lancer, bien entendu, il y a des conditions matérielles nécessaires à réunir. Mais le fond de l'affaire, la réalité des choses, c'est que ça va vous mobiliser vis-à-vis de vous-même, dans votre confiance en vous, dans votre relation à vos proches, dans votre aversion au risque. Quelles que soient ces peurs qui vous empêchent, il n'y a qu'une seule question qui reste: comment vous allez les dépasser? Pour ça, vous avez besoin de savoir plusieurs choses. La première chose, c'est que 95% de nos peurs sont psychologiques. Repensez au cours des derniers mois, des dernières années, à toutes les choses dont vous avez eu peur. Et posez-vous la question: combien d'entre elles se sont réalisées? Très peu, voire aucune. La deuxième chose que je voudrais vous dire par rapport à ces questions de peur, c'est que dès lors que je me lance dans une nouvelle activité, avoir peur est normal. C'est même rassurant. Imaginez quelqu'un qui lancerait une entreprise et qui dirait
tout va bien se passer, il n'y a aucune question, ça va réussir forcément, et qui n'a aucune inquiétude, aucune peur. C'est pas du tout rassurant et ça n'est pas lucide. Vous avez peur de vous lancer et c'est un processus nécessaire parce qu'il va vous donner de la lucidité. Vous avez ensuite besoin de savoir que, et c'est une expression que j'utilise souvent, derrière la peur, il y a le désir. Imaginez, vous allez à la fête foraine, vous montez dans le grand 8 et il n'y a pas de peur. Il va tout doucement, il fait attention à vous, etc. Mais c'est parce que vous avez peur que ça vous donne du plaisir. C'est parce que c'est quelque chose qui est important pour moi et que je veux le réaliser que j'ai peur. Si ça n'avait aucun sens et si ce n'était pas un enjeu pour moi, je pourrais ne pas avoir peur. Mais dans ce cas, ça n'a aucun intérêt de le faire. Ce qu'il faut que vous sachiez également, c'est que face à la peur, il peut y avoir une tentation qui est de fuir. Mais vous devez savoir qu'il n'y a qu'une manière de se défaire de la peur. C'est pas de fuir, c'est de la traverser. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je voudrais vous présenter 2 outils qui, de mon point de vue, peuvent beaucoup vous aider à dépasser vos peurs et à vous lancer. Laissez-moi vous présenter cet outil, un pont sur le futur. D'abord, vous avez la situation actuelle, la situation que vous connaissez. Peut-être vous êtes dans une entreprise, une grande ou une petite entreprise, dans une administration. En tout état de cause, dans un environnement plutôt sécurisé, vous avez de la visibilité. Et puis, vous imaginez, vous rêvez, vous réfléchissez à vous lancer. Et donc à vous lancer pour créer quelque chose, une activité, qui sera votre situation future. Entre votre situation actuelle et cette situation future, vous avez un mur. Et ce mur, contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas le mur des contraintes matérielles, c'est le mur de vos peurs qui vous empêchent. Votre question est donc de passer de la situation actuelle à la situation future, et pour cela, de faire ce que l'on appelle un pont sur le futur. Le principe du pont sur le futur, c'est non pas de se laisser arrêter par ce mur qui m'empêche, mais d'aller directement par-dessus à la situation future. Comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça? Eh bien, par exemple, vous pouvez le faire en réalisant une visualisation. Vous vous installez confortablement, vous vous détendez, vous prenez votre temps, et puis vous visualisez dans votre tête l'entreprise ou le projet déjà réalisé avec ses résultats, en imaginant le plus de détails possible. Imaginez que votre entreprise est déjà créée, que vous êtes dedans, que même c'est une activité routinière pour vous, sécurisée, et vous allez en imaginer tous les détails dans votre tête. Vous pouvez faire la même chose en rédigeant un texte, toujours avec beaucoup de détails, c'est important, ou même en réalisant un collage. L'essentiel pour vous, c'est que vous passiez un temps, 1 heure, 2 heures, 3 heures, que vous puissiez vivre sous une forme ou sous une autre la situation déjà résolue, une fois que les peurs sont dépassées. Cet outil nous vient de la programmation neurolinguistique, de la PNL. C'est un outil puissant, très efficace. Vous pouvez le faire seul, vous pouvez aussi le faire en vous faisant aider par quelqu'un, mais en tout état de cause, ça permet de franchir l'obstacle. Je vous propose un deuxième outil que j'aime beaucoup et que j'utilise très régulièrement avec les clients que j'accompagne, qui précisément ont des difficultés à oser, à franchir le pas et à se lancer. Le texte s'appelle « Le pouvoir de l'engagement ». Laissez-moi vous le lire. Avant d'être totalement engagé, l'hésitation nous tenaille. Il reste une chance de se soustraire à l'initiative. Toujours la même impuissance devant la création. Il existe une vérité première dont l'ignorance a déjà détruit d'innombrables idées et de superbes projets. Au moment où l'on s'engage totalement, la providence éclaire notre chemin. Une quantité d'éléments sur lesquels l'on ne pourrait jamais compter par ailleurs contribue à aider l'individu. La décision engendre un torrent d'événements et l'individu peut alors bénéficier d'un nombre de faits imprévisibles, de rencontres et du soutien matériel que nul n'oserait jamais espérer. J'ai appris à accorder à ce vers de Goethe le plus profond respect. Quelle que soit la chose que vous pouvez faire ou que vous rêvez de faire, faites-la. L'audace a du génie, de la puissance et de la magie. Commencez dès maintenant. Ce texte est extrait de l'expédition écossaise dans l'Himalaya de W.H. Murray. N'hésitez pas à afficher ce texte quelque part près de vous pour pouvoir vous y référer, pour qu'il vous donne de l'énergie. Et j'aurai plaisir à lire dans vos commentaires, si vous êtes dans cette situation, quelles sont ou quelles étaient vos principales peurs
au moment de vous lancer.